Et je veux donner la parole maintenant au président du groupe Paris en commun, Rémi Féraud. Merci Madame la maire, chers collègues. Je crois que les maîtres mots de ce budget supplémentaire que nous examinons aujourd'hui, c'est l'anticipation et la responsabilité. Et je veux remercier l'ensemble de l'exécutif, la maire de Paris, Paul Simondon, Emmanuel Grégoire, pour le travail très sérieux qui a prévalu à l'élaboration de ce budget. Un instant, parce qu'il y a trop de bruit et de gens qui n'écoutent pas, mais qui se permettront sans doute d'intervenir après. Et Merci Madame la maire. Et donc, ce travail très sérieux sur un budget qui intervient dans un contexte que nous pouvons malheureusement, et nous le disons tous à notre façon, qualifier d'exceptionnel, même si le contexte exceptionnel, nous ne pouvons que le regretter, il a tendance à devenir la règle. Ce sérieux, il caractérise tous nos exercices budgétaires depuis le début de ce mandat, et il a d'ailleurs été, il faut le rappeler, à chaque fois relevé par le cabinet d'expertise comptable placé sous l'autorité de la Cour des comptes lors de l'examen le mois dernier de notre compte administratif. Pour ce cabinet, je cite, « Les comptes présentent sincèrement le patrimoine et la situation financière de Paris au 31 décembre dernier. » Nous sommes là donc bien loin des lubies de la droite parisienne, des lubies de mise sous tutelle, de faillite ou d'augmentation d'impôts de la part d'une droite parisienne qui est quand même très fâchée avec la réalité et avec les chiffres. Et je dois dire qu'après, je vous ai écouté attentivement, Madame Dati. Ce n'est pas le cas de Madame Dati qui n'écoute pas attentivement. Et donc, si vous pouvez écouter aussi attentivement que nous vous écoutons, je pense que ce serait un acte nouveau, c'est vrai, totalement nouveau, de respect républicain dans cette Assemblée. Madame Dati, ayez au moins, à défaut, l'honnêteté intellectuelle, si ce n'est pas l'honnêteté tout court, d'écouter et de respecter les élus qui sont ici présents. Monsieur Rémi Féraud et uniquement Rémi Féraud, président du groupe Paris en commun. Et donc, comme j'ai écouté attentivement Madame Dati, j'ai relevé que son intervention alignait toutes les formules choc possibles, mais sans queue ni tête, tout ça sans faire la moindre proposition, sans émettre la moindre idée. C'est une opposition, je crois, caricaturale, usée, qui tourne en rond et qui n'est déjà plus écoutée par les Parisiens, comme le montrent les dernières échéances électorales. Quant à Monsieur Casanova, que je En tous les cas, ils ne votent pas pour vos députés. Hein. Monsieur Féraud, vous avez la parole. Quant à Monsieur Casanova, j'écoutais là aussi attentivement ses propositions. Quand j'entends que la proposition, c'est de faire une session spéciale du Conseil de Paris, permettez-moi de sourire. Quand j'entends que la proposition, c'est de passer en revue pour les diminuer drastiquement les subventions aux associations, elles apprécieront. Et enfin, quand j'entends qu'une autre proposition, c'est d'établir une priorité aux résidents, dont je ne comprends pas exactement ce qu'elle recouvre, mais dont je suis sûr qu'elle n'est pas permise par la loi et que vous l'envisagez pour dans 10 à 15 ans, je pense qu'en matière de gestion budgétaire, nous n'avons pas de leçons à recevoir de l'opposition parisienne. Alors oui, depuis plusieurs années, et avant même l'arrivée de la crise Covid, les contraintes qui pèsent sur les collectivités territoriales en France, dont Paris, n'ont cessé de s'accumuler, chargeant ainsi toujours un peu plus la barque. Et notre discours, il n'est pas isolé, il est celui de toutes les collectivités de France, de l'ensemble des associations d'élus, qui tirent régulièrement et inlassablement la sonnette d'alarme sur la situation financière des collectivités, sans pour autant être entendues. Et je trouve que l'opposition parisienne devrait peut-être un peu les écouter, parce que ces associations d'élus, elles sont souvent présidées
menée par des élus des Républicains. Et en effet, la situation pour beaucoup de collectivités locales est difficile et inquiétante. Tout d'abord, à Paris, il y a la crise Covid dont nous savons qu'aujourd'hui, elle a déjà coûté à la collectivité parisienne 1,2 milliard d'euros et l'actualité des derniers jours sur la reprise de l'épidémie doit nous inquiéter. Oui, la ville de Paris a toujours été là et sera toujours présente quand il s'agira de soutenir et d'accompagner les Parisiennes et les Parisiens, notamment les plus fragiles, pour faire face à la crise. Et oui, cela a des implications budgétaires. Ce que nous savons aussi, c'est que l'État est depuis le début de la crise aux abonnés absents pour nous soutenir, nous, c'est-à-dire pour soutenir les Parisiens à travers leur ville. Non content de ne pas nous avoir aidés à faire face aux dépenses liées à la pandémie, l'État persévère dans sa baisse continue des dotations tout en augmentant la péréquation. Et ainsi, pour la troisième année consécutive, les dotations de l'État seront inférieures aux dépenses de péréquation. À titre d'exemple, nous avons généreusement reçu 13,5 millions d'euros dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement pour 2022 et l'État vient de récupérer la même somme il y a quelques jours. C'est là beaucoup de désinvolture de la part des autorités nationales vis-à-vis de notre collectivité locale. Et lors du débat du mois dernier sur le compte administratif en Conseil de Paris, j'avais émis l'espoir que le nouveau gouvernement issu des législatives qui viennent de se dérouler serait un peu plus à l'écoute et en soutien de la ville de Paris, davantage respectueux des Parisiennes et des Parisiens. Nous verrons bien. À cet égard, l'audit dont vous avez parlé, Madame la maire, sur les relations financières entre la ville et l'État est un outil indispensable. Car à l'heure où les collectivités et la totalité des associations qui le représentent demandent un dialogue constructif avec l'État, à l'heure où nous attendons un geste, il n'y a pour le moment toujours rien. Au moment où, compte tenu de la conjoncture, il est plus que jamais indispensable de revoir en profondeur les relations budgétaires et fiscales entre l'État et les collectivités territoriales, l'État en reste aux belles paroles. Nous avons des propositions concrètes, pragmatiques, justes et nécessaires, comme le montre le travail engagé par Nicolas Bonnet, que je remercie. Et en politique, en effet, la visibilité est une nécessité. Elle est un principe de saine gestion. Et pour l'heure, nous sommes parfois contraints de naviguer à vue, au vu des relations entre l'État et les collectivités locales et au vu des incertitudes sur les intentions de l'État. Tout juste avons-nous appris la semaine dernière, par le biais de la presse, que le ministre de la fonction publique, M. Guérini, donnait rendez-vous aux collectivités territoriales dans le cadre d'une discussion budgétaire qui aura lieu à l'automne prochain. Pour le gouvernement, il est donc une fois de plus urgent d'attendre alors que les contraintes financières sont là aujourd'hui. Et le seul et unique objectif annoncé par le président de la République dans sa campagne électorale était de demander aux collectivités locales de faire 10 milliards d'économies supplémentaires. Qu'en est-il donc au juste aujourd'hui? Parallèlement à cette situation, nous avons en responsabilité inscrit dans le budget supplémentaire des dépenses qui ne pouvaient pas être anticipées en décembre 2021 et qui, par définition, n'étaient donc pas dans le budget prévisionnel. Je pense à la hausse du prix des matières premières, de l'énergie, des produits alimentaires qui impactent le coût de revient des repas servis dans les cantines scolaires, augmentation due en grande partie à la crise ukrainienne dont vous reconnaîtrez qu'elle était difficile en décembre à anticiper. Le montant de ces augmentations cumulées atteint les 60 millions d'euros. Est venue s'ajouter à cette lourde note une hausse de la masse salariale avec l'augmentation du SMIC et du point d'indice, du SMIC au 1er mai dernier, ainsi que de décisions qui relèvent du Ségur 3 et enfin, bien sûr, en anticipation, le dégel du point d'indice des fonctionnaires. Oui, ces mesures étaient nécessaires et il est nécessaire de dégeler le point d'indice pour soutenir le pouvoir d'achat de nos agents et accroître aussi l'attractivité de la fonction publique territoriale. C'est une mesure juste, attendue, bienvenue et en réalité, au vu de l'inflation, insuffisante.
et le groupe Paris en commun soutient cette mesure sans réserve. Ce budget supplémentaire a donc dû l'intégrer, mais aussi intégrer la hausse de dépenses de solidarité pour 11 millions d'euros avec l'augmentation du RSA dont nous savons qu'il ne sera encore une fois pas compensé par l'État à la hauteur des dépenses engagées. Et pour financer ce budget supplémentaire, l'exécutif a procédé par principe, là aussi de saine gestion, à la réallocation de crédits prévus au budget primitif qui n'ont pas été utilisés ou ne le seront pas, principalement en raison des conséquences de la crise sanitaire. Plus marginalement, des moindres dépenses constatées depuis le début de l'exercice ont été reprises dans le budget supplémentaire pour dégager des marges de manœuvre. Et en investissement, la presque unique inscription concerne, vous l'avez dit Madame la maire, le surcoût lié au chantier EOL qui ne dépend pas directement de nous. Par ailleurs, de nouvelles autorisations de programme sont ouvertes. C'est nécessaire sur des crédits existants pour permettre la réalisation de projets importants, emblématiques qui figurent dans notre contrat de mandature. Et je pense par exemple au réaménagement de la place Félix Éboué dans le 12e arrondissement. Et je veux, au nom de mon groupe, saluer cette décision. Pour autant, et j'en terminerai par là, je tenais à souligner à mon tour que l'autorisation d'emprunt n'est pas modifiée par ce budget supplémentaire, que le budget d'investissement n'est pas financé par de la dette supplémentaire et encore une fois, nous ne renonçons à aucun de nos engagements devant les Parisiens, mais nous agissons en responsabilité, comme en témoigne le budget qui nous est présenté aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président.